Ouais. Merci beaucoup à toi parce que franchement, enfin voilà, ça a été un déclic pour moi et j'aurais pas pensé que ce soit aussi facile. Comment se passe, parce que ça fait combien de temps que tu as arrêté de fumer? Ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi, En ouais. tout cas, pas loin. Ouais, ouais, ouais. Pas loin, ouais. Est-ce que tu es fier de toi? Oui, oui, Chaud. oui. Et enfin voilà, j'ai l'impression que c'est loin derrière. Enfin, c'est bizarre, comme si ça Comme dans faisait une autre longtemps. vie, ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Est-ce que tu te rappelles ta séance Tabasta, comment ça s'est passé? Oui, Qu'est-ce que tu as fait oui, pendant la oui. séance? Tu pourrais juste écrire en quelques mots ce qui s'est passé et ce que tu as vécu de Alors, ton point de vue. pendant la séance, c'est marrant, c'est que ça paraît, voilà, ouais, très très loin. Euh, pour moi, enfin, dans mon souvenir et mon ressenti, c'est vraiment une séance en douceur. Ouais, Euh, voilà, où je me suis sentie détendue. J'ai pas eu l'impression d'avoir à fournir un travail ou d'avoir été dans un état d'anxiété ou de nervosité. Euh, c'est comme si ça avait coulé de source. Enfin, voilà, c'était vraiment une d'accord. séance très bien. Et même après la séance, enfin, voilà, le fait de te donner mon paquet, ça a été un peu comme si c'était une évidence. Euh, et pas envie, enfin voilà, d'habitude, je rentrais dans la voiture, j'allumais une cigarette. Et ben pas de pensée. Enfin, après cette séance, pas la pensée de me dire il faut que j'allume, c'est marrant, il faut que j'allume une cigarette. Et ben non. D'accord, donc c'est quand même quelque chose. Qu'est-ce que tu as observé dans les jours qui ont suivi ta séance? Parce que tu sais, il y avait une phase de renforcement que tu as suivi, renforcement qu'on appelle hypnotique. Qu'est-ce que tu as pu observer d'inhabituel ou de différent par rapport à ça? Est-ce que tu te rappelles? Alors moi, ça a été, j'ai eu beaucoup soif. Ouais, Ouais. Donc, ouais, ma consommation d'eau a largement augmenté. Ça a été surtout ça. Et puis, voilà, je fais du sport et je cours sur tapis le matin. Ben, pas de point de côté. Donc, et ça assez rapidement. ouais, Pas de point de côté que je pouvais avoir avant, donc ça m'empêchait pas, hein, je continuais à courir, mais c'était désagréable parce que je me focalisais sur ce point à essayer de le faire partir. Et là, c'est tranquille. Je peux pas dire tranquille. ça se fait vraiment tranquille. Je prends plus plaisir à courir. Euh, alors après, je vais pas cacher, je pense que j'ai eu des moments d'énervement, mais c'est avec le recul maintenant que je le vois parce que sur le moment, je me disais, même si je fumais, je me serais énervée là. C'est normal. Ah oui, Voilà. Mais évidemment. avec le recul, je me suis quand même dit, ouais, il y a certains côtés où il y a eu quand même moins de, je pense, moins de patience. Euh, Voilà. et bizarrement, c'est pas le fait de pas prendre une cigarette qui a été le plus difficile pour moi. J'allais fumer dehors. Et ce temps-là, en fait, ben, j'allais regarder le téléphone, où j'appelais. Enfin, c'était un moment pour moi. Et pour finir, je me suis rendu compte que ben, ça prenait beaucoup de temps dans ma journée. Ouais, Et le fait de plus faire ça, la première semaine, je me suis sentie démunie. Je savais pas quoi faire de moi. d'accord. je, voilà, je me disais, bah là, bah mince, qu'est-ce que je fais d'habitude Je comprends pas. J'ai plus de temps que prévu. Et la première semaine, ça a été de replanifier en fait ma journée, Oui. voilà, de trouver d'autres choses à faire. Voilà, la première semaine, c'est vraiment ça qui a été le plus compliqué pour moi, de me dire, mais c'est bizarre, j'ai trop de temps. Ok. Et comment tu as replanifié cette journée? Parce que tu as ta pratique. J'imagine que tu as plein de possibilités de te former, à t'améliorer, à peaufiner ça, ou
dans des domaines un peu connexes. Comment tu as reconfiguré ces jours qui ont suivi l'arrêt du tabac, justement? Alors, je me suis faite de la réflexologie. Ouais. Qui a permis voilà, de me détendre, et je me suis dit, autant évacuer, me donner les moyens d'évacuer un petit peu plus vite toutes les toxines et de me sentir plus détendue. Donc ça, c'est devenu une nouvelle, quelque part une nouvelle habitude. Alors, c'est pas tous les jours, mais j'aime bien 2 à 3 fois par semaine, voilà, réactiver certains points pour... ça m'aide. D'accord. En tout cas, au niveau de la journée, enfin, de pas me dire qu'est-ce que je dois faire ou tout ça. Et je fais un petit peu plus de sport le matin, vu que j'ai un peu plus de temps avant de partir travailler. Je fais plus de sport, et c'est marrant, c'est que l'arrêt de la cigarette m'a désintoxiqué en même temps de mon téléphone. Voilà. T'en as profité, t'as fait le grand ménage. En fait, c'était le moment où, quand je sortais, j'étais sur les réseaux sociaux, où je regardais les nouvelles. Donc, c'est vrai que régulièrement, quand j'allais fumer, j'étais sur le téléphone. Et comme j'ai plus ces moments-là, voilà, c'est le téléphone. Alors, de temps en temps, là, je suis obligée avec il est toujours allumé, hein, avec mon travail, c'est mon outil de travail aussi. Mais voilà, je ne vais pas regarder sans arrêt qu'est-ce qui se passe sur Facebook ou sur Insta. Est-ce que mon post, j'ai eu une remarque? Enfin voilà, c'est vraiment de côté, et je dois regarder ça une fois dans la matinée et une fois le soir avant d'éteindre. Donc, est-ce que tu te rappelles un petit peu aussi les points Chapi? Tu sais, c'était les points de stimulation sur les côtés du nez. Ouais. C'était comment pour toi? Tu te rappelles peut-être pas, ça remonte à 2 mois et demi. Alors non, pour moi, ça allait plutôt bien? Ouais. Oui, ça n'a pas été du tout désagréable. D'accord. Non, ça a très bien été, oui. Ok. Le renforcement, tu sais, c'est sous la forme d'un audio que tu écoutes tous les jours. Tu as été très régulière à ce niveau-là. Je pense que ça joue énormément aussi. Tous les matins. Et puis, tu sais, je le détaille tous les matins. Je disais, Anna se connecte. Et je dis, waouh, génial. Pas besoin de lui envoyer un petit message pour le rappeler ou quoi que ce soit. Tout était en ordre. Donc, tu as trouvé ça comment? Est-ce que c'était plutôt plaisant? C'était vraiment, tu rentrais, ça ancrait une habitude? C'était comment pour toi, de ton point de vue? Alors, il y a eu 2 phases pour moi. Il y a eu la première phase où, plaisant, parce que, voilà, ça nous remet dedans en se disant, j'y arrive, c'est le premier jour, c'est le deuxième jour, c'est le troisième jour, super. Et arrivé sur la fin, j'étais pressée que le mois se termine, parce qu'en fait, de réentendre, j'en avais marre. Et ça a été très rigolo pour moi. J'ai vu que j'avais un petit peu aussi un esprit de contestation quelque part. C'est que sur la fin, j'entendais il faut pas. Bah ouais, mais si j'ai envie, dans ma tête. D'accord, ouais, pas mal. Donc voilà, j'ai découvert alors, je le savais un petit peu, mais alors, sans pour autant passer le pas, parce que pour moi, ça a toujours été très clair. Enfin voilà, si je fais cette démarche, dont je m'y attendais pas du tout. Voilà, j'ai toujours fumé. Je fumais depuis l'âge de 12-13 ans. C'est la première fois que je décidais d'arrêter de fumer. Donc, premier essai, pour moi, il doit être OK. C'est un changement de vie. Enfin, voilà, ça ne me correspond plus. Voilà. Donc, même si j'avais ces petits trucs dans ma tête qui me disaient ah bah oui, mais si je veux, je peux. C'était plus sur le ton, sur le sens, j'ai envie de contredire, tout en sachant qu'au fond de moi, que non, c'est clair et net, je ferai pas. Mais voilà, c'est marrant, c'est que c'était pas au début, c'est arrivé, je pense, à une semaine et demie de la fin. Donc pour moi, après le mois, j'ai été contente que cette partie se termine. Et puis ça voulait dire aussi, voilà, un mois. Bravo, un mois. Exactement, c'est un vrai challenge. Et toi qui a été fumeuse, et moi aussi je l'ai été il y a très longtemps, la cigarette, on sait qu'il y a des produits addictifs, on sait que c'est pas bon pour la santé. Par contre, voilà,
on répète encore et encore le même geste parce qu'on n'est pas dans cette idée, ça va provoquer une maladie grave, je vais mourir d'endormie de souffrance, ce genre de choses. On est plus dans l'idée, je suis avec des amis, je passe un bon moment festif, ou je m'intègre dans un groupe, où je me donne une sorte de confiance, où je prends du temps pour moi, hein, tu sais, à l'extérieur de la maison ou sur un balcon. Voilà, je laisse les enfants à l'intérieur, je prends du temps pour moi, je souffle, sauf que on sait que respirer du tabac et puis tous les produits à l'intérieur, c'est pas forcément très bon. Et c'est marqué sur les paquets. Donc voilà. Donc voilà. Toi, ou plutôt, dans tout ce que tu as vécu ces 2 mois et demi, qu'est-ce qui a été vraiment positif, impactant pour toi dans cette nouvelle vie, ce nouveau cycle de vie que tu es en train de débuter depuis quelque temps déjà? Qu'est-ce que tu pourrais juste mettre en avant? Alors, la première chose, c'est c'est de pouvoir faire du sport et sentir que tout va bien, moins d'essoufflement. Donc, niveau physique, c'est quand même ça a quand même été important pour moi. Moins de toux parce qu'il y a eu des matins, où on tousse. Donc ça, pour l'instant. Oui, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas toussé, en tout cas. Et puis, alors, ça, c'est venu du regard des autres. On m'a dit assez rapidement que j'avais meilleur teint. Voilà. Donc, personnellement, je l'ai pas forcément remarqué ou vu, mais j'ai eu plusieurs personnes avant que je leur dise que j'avais arrêté de fumer, qui m'ont dit tiens, c'est marrant, t'as un meilleur teint. Voilà, donc je pense que réellement, il y a un effet aussi au niveau de la peau. Oui. Voilà. Pour moi, ce qui a été aussi très important, c'est que au jour d'aujourd'hui, je me retrouve plus avec la personne que je suis aujourd'hui, plus en accord avec moi-même. Voilà, de faire attention à ma santé. De me sentir mieux et surtout pas dépendante de quelque chose, de retrouver cette liberté. Voilà, même si quand on fume, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'être une prisonnière, mais malgré tout, il y a quand même toujours, avec le recul aujourd'hui, il y a toujours un endroit de notre cerveau qui nous dit bon, est-ce que j'ai assez de cigarettes? On n'est pas dimanche, je vais pas en manquer. Tiens, il faut que j'aille au tabac là. Voilà. Avec ce recul, je me dis oui, mais il y avait quand même toutes ces pensées parasites qui aujourd'hui, on s'en fiche, il n'y a plus besoin. Et c'est cette partie de liberté qui est très appréciable. Comme thérapeute, qu'est-ce que ça t'amène aussi le fait d'avoir arrêté de fumer? Est-ce que je peux te poser la question? Oui, alors déjà, je me sens plus en accord avec moi-même parce que accompagner et soulager des personnes donc dans un domaine qui est naturel, c'est compliqué. Je me sentais vraiment en opposition avec moi-même. On prône tout ce qui est santé naturelle, le bien-être, et de l'autre côté, après chaque client va fumer une cigarette. Pour moi, c'était compliqué. Ça commençait vraiment à être compliqué. Et voilà, de retrouver quelque part cette unité. Cette unité et de me sentir même mieux dans mon travail parce qu'il n'y a pas de pensée à me dire tiens, là je vais pouvoir aller fumer ou je vais me prévoir ces 5 minutes-là pour... non, là c'est tout dégagé et les 5 minutes c'est pour aller respirer, prendre l'air et puis sans m'empoisonner. Donc, c'est déjà beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux juste dire dans quoi tu travailles et quel est le nom de ta société? Et puis je le mettrai en lien sous la vidéo sur la chaîne YouTube. Oui, très bien. Alors je suis réflexologue. Donc je fais de la réflexologie plantaire, palmaire, crânio-faciale, le Dian Shan également, avec des petits instruments où ça va être de venir titiller et stimuler des points au niveau du visage. Je suis aussi maître Reiki et je fais du shiatsu assis, massage du visage et massage femme enceinte. Voilà. Mon entreprise s'appelle En Toute Harmonie et mon cabinet est situé sur la Roche-Chaufforon.
Voilà. Et tu as une de tes plus grandes fans, qui est ma femme, qui est enchantée. Chaque fois qu'elle est venue te voir, c'était une super expérience. Et puis, qui produit du bienfait. Après, c'est vraiment, tu es dans les thématiques de bien-être. Et c'est vrai que, comme tu l'as souligné, c'est compliqué à un moment donné. Tu dois choisir ton chemin. Est-ce que tu continues et tu incarnes, c'est ton identité, tu es thérapeute et tu aides, ou est-ce que tu as un pied dans le passé puis un pied dans ce que tu veux aujourd'hui, et tu as fait ton choix. Puis je suis très très heureux de t'avoir accompagné quelque temps. Tu entendras plus ma voix, c'était sur les audios d'hypnose, c'était un peu ma voix, y compris en séance. Et puis je te félicite vraiment d'avoir rejoint le camp, on peut l'appeler comme ça, des non-fumeurs à vie. Merci beaucoup à toi, parce que franchement, enfin voilà, ça a été un déclic pour moi et j'aurais pas pensé que ce soit aussi facile. Je l'ai vraiment vécu, forcément avec des petits moments un peu plus durs que des autres, Bien mais sûr. comparé à l'image que je me faisais d'arrêter de fumer, bah waouh, ça a été cool. Pour le mieux, et tu l'as très bien vécu, et tu as aussi fait ce que tu avais à faire. Hein. C'est important aussi de reconditionner quelque part notre subconscient. Notre subconscient, bah lui, il applique un truc. Hein. Tu as une cigarette dans la main, c'est lié au fait que tu as commencé à 13 ans, tu t'es intégré avec des copines, des copains, tu commences à être autonome, etc. Et lui, il n'a pas de notion du temps. Donc, c'est comme quand tu avais 13 ans, sauf que tu n'as plus 13 ans et qu'aujourd'hui, les mêmes bénéfices ou bienfaits, tu peux les obtenir de façon très différente. Sans la cigarette, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est juste de reprogrammer un petit peu tout ça. Et lui, il veut que notre bien. Il veut que ton bien. Il veut que tu sois en bonne santé, que tu sois bien dans ta peau, que tu sois bien dans ta tête, dans ta vie, etc. Sauf qu'il prend des raccourcis des fois, des choix qu'on a fait il y a longtemps. On était ado, jeune adulte, etc. Puis il continue à appliquer. Donc voilà. Donc tu l'as fait très bien. Je te remercie aussi pour tes bons mots. Hein. C'est important. Ça me fait beaucoup de bien aussi d'entendre ça. Voilà. Et puis, je te dis à bientôt pour prochaines aventures. Très bien, à bientôt. Merci Donc, je mettrai le lien juste en dessous. Voilà. Ok, très bien, belle journée. Ouais, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir, Anna.